Vous voyez bien mon écran? Impeccable. Super. Hem, Elliot, si tu en es d'accord, je te propose, qu'on démarre. Oui, Merci beaucoup, super. merci beaucoup à toi de t'être rendu disponible pour cette présentation, dans le cadre de Construire au futur et en lien avec le catalyseur de Paris-Ouest La Défense. La parole est à toi. Merci beaucoup Stéphane, heureux d'être là et bonjour à tous. Donc le but d'aujourd'hui, c'était de présenter aux adhérents de Construire au futur, habiter le futur, notre label, un peu notre fonctionnalité à la Fondation Solar Impulse, comment on soutient des solutions à impact positif. Mon nom, c'est Elliot Carruthers, donc je fais partie de l'équipe Outreach à la Fondation. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans notre démarche, voir s'ils sont éligibles, et puis les aider à soumettre, ainsi que des fonctionnalités avec nos équipes partenaires et investisseurs aussi. Euh, donc très vite, en termes de l'agenda, je vais vous présenter un peu de contexte sur la fondation et puis bien sûr Solar Impulse en soi. Euh, Ensuite, ça va être un peu sur l'éligibilité du label, parce qu'on ne veut pas que ce soit une perte de temps pour vous, par exemple, de remplir le dossier si au final vous n'êtes pas éligible, donc de bien comprendre ça au début. Ensuite, le processus en soi, et puis le plus important, pourquoi le faire, les avantages derrière. Et je pense que ça va prendre environ 40-45 minutes. Ensuite, on aura le temps pour des questions. Je crois qu'on est 5 ou 6. Donc, j'aime bien quand c'est assez interactif. Donc, même pendant la présentation, si vous avez des questions spécifiques à votre solution ou ce que vous faites, n'hésitez pas. Et puis, on peut faire ça de manière un peu plus dynamique. On n'a pas envie de m'entendre parler pendant une heure. Donc, un peu la genèse de la fondation. Donc, à la base, Solar Impulse, c'était un avion à panneaux solaires. Euh, à la COP en 2016, euh, Bertrand Piccard, suite au tour du monde de Solar Impulse, euh, a un peu expliqué que le vol Solar Impulse, c'était un voyage symbolique pour montrer voilà le potentiel des énergies renouvelables. Voilà ce qu'on peut faire avec des technologies qui existent aujourd'hui. Ensuite, le but, c'était de se dire, il y a des solutions qui existent aujourd'hui. Et à la Fondation, on a lancé ce défi d'identifier 1000 solutions qui peuvent être implémentées aujourd'hui. Et pas seulement 1000 solutions euh, à impact positif, mais aussi qui sont rentables du côté économique. Parce qu'une des plus grandes barrières de l'adoption des solutions propres, disons, c'est vraiment cette idée que ça va coûter plus cher que ce qu'on fait traditionnellement. Nous, on est là pour prouver que ce n'est pas le cas. Euh, En avril 2021, on a atteint les 1000 solutions et maintenant on continue à labelliser, on en a 1500 en tout, mais notre rôle maintenant, c'est de mobiliser, d'accélérer leur implémentation à travers notre écosystème.
Donc, comme j'ai expliqué, l'objectif et la vision de la Fondation, c'est inciter l'innovation technologique au service des environnementaux. Ensuite, d'encourager les décisionnaires, que ce soit dans le monde politique, et ça c'est vraiment le rôle de Bertrand Piccard, mais aussi dans le monde corporate, de les montrer que des solutions existent et les pousser à être plus ambitieux dans leur stratégie et dans leurs objectifs environnementaux. Et notre rôle vraiment, c'est de promouvoir ces solutions qui existent. Donc, euh, là, c'est juste pour vous montrer un peu notre positionnement comparé à d'autres institutions, non-profit, établissements publics. Donc, on a des fonctionnalités d'accélération du marché, de plaidoyer et puis aussi un côté recherche, expertise. Donc, on se positionne là un peu comme Climate Kick de la Commission européenne. Notre World Alliance for Efficient Solutions, c'est notre écosystème et tous nos stakeholders. Donc, c'est pas seulement les innovateurs comme vous, mais aussi des acteurs publics, des clusters clean tech, des institutions académiques, des corporates, des investisseurs, etc. On en a 4500 à l'échelle globale. Et puis, vous voyez un peu, on a différents investisseurs, des seekers, etc. Voici aussi des partenariats avec qui on travaille. Donc, on a des partenaires corporate, on a des partenariats dans le secteur public, notamment avec Région Île-de-France. C'est comme ça qu'on est en collaboration avec Construire au futur, habiter le futur, parce qu'on travaille sur un projet spécifique Innovap ensemble et on se disait que ce serait utile de partager notre travail avec les entreprises à impact positif pour voir si ce sera un fit et si on pourra vous aider dans nos autres activités. Donc, notre mécanisme principal à la Fondation, c'est notre label. Donc, le label, qu'est-ce que c'est? C'est une accréditation pour valider, comme j'ai dit, non seulement l'impact environnemental de la solution, mais aussi cette idée de viabilité économique, financière. Et c'est le seul à le faire. On est le seul label à vraiment réunir ces deux concepts de viabilité économique et puis d'impact positif. Euh, donc ici, on voit un peu de détails sur l'éligibilité du label. Première chose, c'est de devenir membre du World Alliance. C'est quelque chose qui prend 5 minutes, c'est très simple. Ce qu'on labellise, c'est une solution. Ce que nous, on entend d'une solution, c'est un produit, un processus, un service, par exemple. Donc, c'est pas l'entreprise qui est labellisée, c'est vraiment la solution en soi. La logique derrière, c'est que on fait beaucoup de matchmaking à la fondation, donc on essaye de comprendre les besoins de différents acteurs et on est dans une position où on a 1500 solutions, donc on peut faire du matchmaking entre les besoins et puis les solutions qui existent aujourd'hui pour inciter et mobiliser leur implémentation. Euh, En termes de maturité, on labellise à minimum TRL 6. Donc ça, c'est Technology Readiness Level. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas. C'est en gros la maturité d'une technologie ou d'une solution. Et pour nous, ce qu'on entend de TRL 6, c'est qu'il y a une prototype à échelle 1.1. Et puis dernièrement, il faut que ça touche à un de nos ODD, mais c'est quand même très vaste. C'est consommation responsable, l'eau, l'énergie, infrastructure, industrie, etc. Donc, ça touche à quand même beaucoup de choses. Là, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, mais c'est vraiment d'avoir en tête que quand on labellise une solution, c'est en fonction d'un besoin et puis d'un client spécifique et pas l'entreprise. Pour vous donner une idée de ce qu'on évalue au niveau de la labellisation. Donc là, c'est les 5 critères qui vont être évalués dans le processus de labellisation et c'est un peu ce que représente chacune des labellisées dans notre portefeuille. Aussi à tenir en compte, donc
À la Fondation, on a un réseau d'environ 400 experts indépendants qui travaillent en industrie, en académie. Ils sont bénévoles avec la Fondation et c'est eux, en fait, qui évaluent chaque dossier. Donc, chaque dossier, vous allez avoir 3 experts qui se spécialisent dans votre sous-secteur, qui vont évaluer le dossier basé sur ces 5 critères. Pour contexte, le dossier il est fait entièrement en ligne sur notre plateforme. Donc, euh, premièrement, c'est la section faisabilité. Donc, on a la crédibilité du concept, donc montrer vraiment comment votre solution elle fonctionne. Euh, Deuxièmement, c'est la réplicabilité. Euh, Ça pourrait aussi être traduit comme mise à l'échelle. En anglais, c'est scalability. Donc, c'est vraiment de montrer que il y a une stratégie de distribution, que la solution, en gros, elle peut atteindre l'échelle pour avoir un modèle qui fonctionne et que il y a l'impact attendu et que c'est quelque chose de durable en termes de son impact. Troisièmement, c'est l'impact environnemental. Donc, notre équipe technique, ils ont développé un outil où chacune des porteurs de solutions, ils peuvent quantifier leur impact à différentes étapes de la chaîne de valeur. Et puis, la méthodologie, c'est de comparer avec ce que nous, on appelle en anglais la mainstream alternative, donc l'alternative traditionnelle. Donc, c'est de dire, pour mon besoin, voilà ce qui se fait traditionnellement sur le marché, voilà ma solution, et c'est de montrer aux experts qu'il y a un impact important, assez important, pour dire que cette solution, elle est vraiment sustainable. Ensuite, c'est les aspects économiques, donc ce qu'on entend de profitabilité. Et là, il y a 2 critères hein, pour la labellisation. Donc, euh, je vais aller premièrement sur le critère 5, donc c'est la rentabilité de la solution. Donc ça, c'est vraiment de montrer que la solution, elle est rentable. Elle n'a pas besoin d'être rentable aujourd'hui, mais il faut montrer que la solution va atteindre son break-even et va être rentable en max 5 ans et d'expliquer exactement comment le business model fonctionne et puis quand la date approxime, ce but va être atteint. Et puis le critère 4, c'est ce qu'on appelle l'incitation économique du client. Ça, c'est super important. C'est de dire, encore une fois, l'alternative traditionnelle pour mon besoin, il coûte tant et il faut montrer que la solution propre, le porteur de solution, il est égal ou inférieur en termes de coût que cette alternative traditionnelle. Donc ça, c'est des choses comme, ça peut être expliqué à contexte de retour sur investissement, ce qu'on appelle payback period. Euh, Ça, c'est important parce que, comme j'ai dit au début, nous, ce qu'on voit pour l'adoption des solutions propres, c'est que il y a beaucoup de bon intérêt, mais au final, si ça coûte plus cher que ce que les gens ils font en ce moment, ça va pas être adopté. Donc nous, le but du label, c'est d'aller vers des villes, par exemple, et de dire, bah, c'est pas seulement des solutions qui ont été validées de manière technologique, dans leur efficacité, dans leur impact, mais aussi, on va vous économiser des coûts. C'est des opportunités économiques au final. Donc voilà un peu ce que représentent les solutions labellisées. Ensuite, euh, juste pour vous expliquer, il y a 3 experts qui évaluent chaque dossier. Pour avoir le label, il faut avoir 2 oui sur 3 pour chacune des 5 critères qu'on vient de voir pour recevoir le label. Et puis aussi, on a introduit récemment le Label Update Program, ce qu'on appelle en interne le Loop. Et puis là, c'est après 3 ans, il faudrait resoumettre au label parce que c'est ce qui assure notre crédibilité au niveau du process et de nos acteurs externes. Il faut vraiment qu'on ait ce renouvellement. Si par exemple des solutions, ils nous disent qu'ils vont être rentables en 3 ans et qu'ils ont été labellisés en 2019, bah, il faut qu'on a ce programme pour s'assurer que les solutions ils restent crédibles et qui puissent être présentées à notre écosystème. Euh, Ensuite, ça, c'est un peu le timeline du processus de labellisation.
ça paraît un peu complexe, mais je vous jure que ce n'est pas si complexe. Euh, comme j'avais dit, d'abord, vous pouvez devenir membre de notre plateforme, de notre World Alliance. Ça prend 5 minutes, vous pouvez le faire si vous avez le temps aujourd'hui. Ensuite, quand vous ouvrez le dossier, ce qu'on appelle le Solution Submission Form, le SSF, vous avez 30 jours à le remplir. Une fois que vous avez soumis ça va à notre équipe technique. Eux, ils vont soit vous donner un feedback et vous aurez 14 jours à l'améliorer le dossier, soit ils vont le valider et ça va à nos experts. Et puis là, les experts, on dit environ 4 à 8 semaines pour l'évaluation des experts. On ne donne pas un temps fixe parce que, comme j'ai dit, ils sont bénévoles. Donc, ils dédient leur temps libre à évaluer des dossiers, à voir lesquelles solutions viennent. Donc, voilà, on dit environ 100 jours pour le process. Oui, Stéphane, tu as une Oui, question? juste pour te poser une question, quel est le coût d'adhésion à votre alliance? Très bonne question. Merci, Stéphane. Il n'y a aucun coût pour l'adhésion au World Alliance. Il n'y a aucun coût pour la labellisation. Donc, euh, on a des partenaires mécènes, que ce soit des corporates ou aussi des acteurs publics, donc, qui nous permet de faire ça pour le monde du clean tech. Donc, il n'y a pas de coût. Ok, merci. Oui, c'est quelque chose qu'il faut souvent qu'on souligne, on oublie de le dire, mais on offre tout ça gratuitement. Ensuite, peut-être avant de passer à la prochaine étape, ce qui est une fois labellisé, quels sont les avantages derrière, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, par rapport à l'éligibilité, le process, le label en soi, ou c'est assez clair? Je crois que Xavier Domange avait une Oui, question. merci. Oui, Xavier. Petite question, quand vous dites que c'est la solution qui est labellisée et pas l'entreprise, en fait, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un labellise qui fait la même chose que moi, on en bénéficie également, et vice-versa, si moi je le fais, d'autres personnes qui font la même chose que moi en bénéficient aussi? Donc, non, donc c'est quand on dit une solution, c'est le produit d'une entreprise spécifique ou le service d'une entreprise spécifique. C'est pas la solution de manière générale, si c'est clair. Donc ça va, si vous soumettez votre produit au label, c'est votre solution seulement, celle-là spécifiquement, qui est labellisée. C'est pas de manière générale la solution à cette problématique. Et merci, ça répond. Et tout ce qu'on donne aux experts pour monter le dossier reste confidentiel entre les experts. Oui, tout à fait. Donc, nous, on signe un accord de confidentialité dans notre contrat, les experts aussi. Euh, vous pouvez aussi, au début du process de soumission du label, vous pouvez choisir, euh, en fait, vous avez une liste des institutions que les experts représentent et vous pouvez cocher ceux que vous aimerez absolument pas qui voient votre dossier. Euh, ce que je dirais, c'est que le dossier de labellisation, c'est en majorité faisable avec des informations qui sont disponibles au public. En fait, c'est un peu du storytelling de dire, voilà comment notre technologie, elle fonctionne pour l'utilisateur, voilà une étude de cas, voilà notre stratégie de distribution, voilà comment notre business model il fonctionne, voilà en termes de nos coûts, mais en termes des détails, de donner des spreadsheets de votre breakdown de marge, ça, vous n'avez pas forcément besoin de le partager. Donc, j'espère que ça répond à ta question. On a aussi un tiers des experts qui sont sous NDA, donc on peut faire des NDA parfois. Ça se passe surtout avec des grandes corpos, mais euh, il y a, si ça répond à votre question, voilà. Super. Je vois le thumbs up, donc top. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je passe au suivant? D'accord. J'ai laissé les 3 secondes. Donc,
Ce qui est vraiment intéressant pour vous maintenant, c'est de savoir un peu ce qui se fait derrière en termes de ce qu'on fait avec l'écosystème. On souligne plusieurs bénéfices, que ce soit des opportunités d'accès au marché, euh, d'accès au capital, du travail d'advocacy de notre équipe affaires publiques, retour des experts, la crédibilité et aussi la visibilité qu'on a. Donc, mise en relation avec des clients et des partenaires stratégiques. Donc, euh, à la Fondation, on travaille avec des grandes corpos. On a une équipe partenaire qui travaille avec eux. Il y a plusieurs fonctionnalités avec ces corpos. Déjà, ils utilisent le label pour un peu un testing bed de leur bureau R&D pour labelliser. Mais également, on va travailler avec eux sur des initiatives d'innovation. S'ils ont des besoins spécifiques, on va mobiliser des pilotes, on va inviter des solutions à des événements. Ça a plusieurs fonctionnalités. Mais pour vous donner des exemples, donc on donne des listes mensuelles, des solutions labellisées basées sur des centres d'intérêt thématiques de certaines grandes corporates. On organise des événements spécifiques avec des partenaires. Donc, on a fait une expo avec Schneider Electric à Grenoble, dans leur headquarters, sur les 1000 solutions. On a aussi fait des initiatives d'implémentation, de mise en œuvre. Donc, avec ADO, on a ADO qui est le groupe de Leroy Merlin. Euh, on a fait des initiatives, on a répliqué ça 3 fois maintenant, où on a une soixantaine de solutions qui vont pitcher aux business units de ADO de 15 pays différents. Et l'idée, c'est, en fait, on leur donne accès aux produits éco-responsables à être commercialisés dans leur magasin. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on réplique et enfin, ça a des formats différents avec des partenaires différents. Aussi, à la Fondation, on est souvent en collaboration, en partenariat avec de nombreux événements. Euh, En France, déjà, on fait Polytech, Change Now, Vivatech. Souvent, dans ces événements, on a des stands gratuits pour des solutions labellisées. Donc, on peut les inviter, on peut avoir un espace Solar Impulse. Donc, on essaye de mobiliser ça le plus possible. Ça c'est un exemple de ce qu'on a fait avec ADO. Donc, on avait les fournisseurs de plusieurs pays dans plusieurs secteurs. Donc, c'était dans salle de bain, cuisine, construction, etc. Et puis, là, on commence à vraiment voir les résultats à l'échelle globale. Donc, on est très content de pouvoir un peu être le pont entre les solutions et puis leur commercialisation à cette échelle-là. Euh, Ensuite, là encore, c'est des exemples de quand on a invité des solutions. J'ai mentionné Change Now, Vivatech, l'initiative Positive Home avec ADO, mais aussi on était dans la programmation officielle de la COP cette année. Il y avait une journée solutions. Donc, on a pu inviter une délégation de solutions dans la Blue Zone à pitcher. Et puis, on organise des pitchs chaque mois avec Euroquity, BPI France, la Commission européenne. Je vous partagerai les slides, donc si vous voulez regarder des choses plus en détail, vous pourrez. Ici, notre Solutions Explorer, donc c'est quelque chose d'assez puissant et qu'on reconnaît qu'il y a beaucoup d'utilité en termes de mise en relation, surtout avec des grandes entreprises qui veulent adopter des solutions. Je peux vous montrer très vite. Donc, en fait, à la COP26, on a lancé ce moteur de recherche et on met à disposition euh, les presque 1500 solutions labellisées à tout le monde. Et les gens, ils peuvent filtrer par secteur, par type de client, par application, bénéfice environnemental, région, maturité, beaucoup de choses. Donc, si moi je suis une ville, je vais me dire, OK, je vais voir les solutions qui visent les autorités publiques dans la construction, et puis je veux que voir ceux qui sont en France.
Et puis là, déjà, il y a les solutions. Si on clique sur une des solutions, on voit un peu ce qui est présenté. Donc déjà, on peut rentrer directement en contact avec le porteur de solution. Toutes ces infos, c'est un peu en fonction du dossier de labellisation, mais on sait dans le dossier, on explique bien, voilà ce qui sera un peu la vitrine et voilà les choses qui sont juste pour les experts. Donc on voit la maturité, ce qu'ils cherchent de nous et des externes, type de client, les tags, un peu les secteurs et où ils se placent dans la chaîne de valeur, les vidéos, les bénéfices environnementaux, les régions d'activité, euh, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on met à disposition à tout le monde et chacune des labellisés, ils ont une page là-dessus. J'espère que je clique bien sur le bon. Ah non. Désolé, je me perds un peu dans mes présentations. C'est celui-là, en fait. Voilà. Donc, ensuite, on a une équipe qui travaille exclusivement avec des investisseurs à la fondation. Donc, on a aussi un rôle dans l'accès au capital pour les solutions labellisées. Euh, Ça, c'est un peu une vue de quelques investisseurs qui sont membres du réseau. Ils ont euh, des structures différentes, que ce soit des VC, des fondations, des CVC, des plateformes sectorielles ou des banques plutôt multilatérales comme le EIB, BPI, etc. Et puis, comment on travaille avec ces différents acteurs? Donc, chaque mois, notre équipe investisseur, ils ont développé un outil où les solutions labellisées, ils peuvent venir vers nous en disant, euh, on lève tant, c'est notre série A, ça se clôture à telle date, et puis ils donnent leur revenu approxime et puis leur EBITDA. Pourquoi? Parce que en fonction de ces données, on va relayer ça à notre newsletter qui va à plus de 1300 investisseurs et on va faire des mises en relation, en fait, en fonction de l'intérêt du côté investisseur. On est en train aussi de développer une investor marketplace, donc justement avec ces données de cet outil, ce qu'on appelle le Financial Information Form. Excusez-moi, on a beaucoup d'anglicisme, mais ce qu'on appelle le FIF. Donc là, en fonction de ces données, on va créer une marketplace, des solutions qui lèvent des fonds et les investisseurs, ils doivent adhérer à cette marketplace et ensuite, ils peuvent avoir accès à des opportunités d'investissement. Mais pour l'instant, ça va en format newsletter. On organise aussi des pitchs chaque mois. Comme j'ai mentionné, c'est souvent avec BPI France, Euroquity, et puis on est présent à des événements externes aussi pour organiser des opportunités de pitch. Euh, Aussi, ce qu'on met en valeur et ce qu'on souligne, c'est que en faisant le dossier de labellisation, le processus de labellisation, on a vu en travaillant avec des investisseurs que vous pouvez reprendre le dossier en soi et puis le retour des experts quand vous allez voir des investisseurs comme apport un peu des soutiens, des supports pour ce que vous faites. Euh, et aussi, on organise des coachings avec différents acteurs. On l'a fait avec le Banque européen d'investissement, le EIB. Là, c'est juste un résumé de ce que je viens de vous expliquer. On organise des e-pitch chaque mois sur différents sujets avec des partenaires différents. On a aussi, en 2021, lancé 2 fonds d'investissement. Un avec Rothschild et Alliad, le manche d'investissement de Air Liquide, et puis un autre avec BNP Paribas. Et en fait, ça, c'est des fonds qui investissent exclusivement dans des solutions qui ont été labellisées par nos experts. Donc, pour très vite passer dessus, il y en a 2, comme j'ai dit, un avec BNP qui se concentre plus sur les solutions early stage. Donc, quand je dis early stage, c'est early stage pour notre scope et
l'éligibilité de notre label. Donc, c'est plutôt début de commercialisation des sites de DCREA. Et puis, le deuxième, c'est pour des solutions un peu plus matures. Troisièmement, donc représentation du secteur au niveau politique et institutionnel. Ça, c'est vraiment le rôle de Bertrand Piccard, de voir, il y a vraiment une approche top-down là-dessus. Donc, il va rencontrer des chefs d'État, des ministres de l'Environnement, et puis on a une équipe affaires publiques qui soutient, et il va utiliser des solutions labellisées comme exemple. Aussi, on a une équipe affaires publiques qui sont à disposition pour les travaux d'advocacy. Et puis, on est souvent invité à des panels pour décider là-dessus. Quelque chose que je n'ai pas mis ici, qui est quand même très pertinent. L'année dernière, on a lancé une initiative qui s'appelle Prêt à voter. Et c'était vraiment un grand pilier de notre travail d'advocacy l'année dernière. Et on a pris notre réseau de solutions et en fonction des échanges avec ce réseau, on a défini 50 propositions de loi dans des secteurs différents qui pourraient faciliter l'adoption de technologies propres ou de solutions à impact positif. Et ces 50 propositions de loi, ils ont été envoyées à l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de suivi avec. Et puis là, il y a un mois, il y a eu un projet de loi sur l'énergie renouvelable qui est passé au Sénat. Et il y a 3 de nos propositions de loi de prêt à voter qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Donc il y a vraiment un travail d'advocacy très fort là-dessus. Et puis à la COP à Sharm el-Sheikh en novembre, la Suisse et la Commission européenne nous ont demandé de répliquer ça. Et ça, c'est vraiment en fonction des solutions labellisées qu'on a ces données, ces informations sur vraiment ce qui bloque en termes de la réglementation. Parce que souvent, on voit ça, en fait. C'est que ce n'est pas une question de la solution en soi, mais c'est vraiment les lois qui ont besoin d'être modernisées. On fait aussi des publications de plaidoyer. On en a fait un sur les villes spécifiquement, où on a travaillé avec des villes pour comprendre leurs défis principaux, leurs challenges, et puis on a fait un rapport en leur présentant des solutions qui répondent à ces besoins, ces challenges, et qui ont déjà été adoptées dans des villes et qui ont eu de l'impact. Voilà, vous voyez quelques exemples de représentation au niveau politique. Collaboration avec le secteur public, donc c'est ce qu'on fait avec Construire le futur, habiter le futur. La semaine dernière, la semaine dernière, on a eu notre deuxième édition des business meetings de la transition verte qu'on a co-organisé avec la région Île-de-France, où on a regroupé des acheteurs du secteur public, enfin, pas seulement du secteur public, disons des acheteurs, et puis des porteurs de solutions. Et c'était une matinée où il y avait des speed dating, du matchmaking. Le but, c'était vraiment de stimuler un peu des business meetings et puis des opportunités d'implémentation. Prêt à voter, c'est ce que j'ai mentionné. Il y a une vidéo que vous pourrez regarder quand je vous envoie la présentation. Vous pouvez le trouver en ligne et toutes les propositions de loi aussi en ligne, si vous voulez les voir. Retour d'experts. Je vais juste regarder combien de temps j'ai. OK, on est à 37. Très bien. Retour d'experts de l'industrie. Donc, une des forces du label et du processus de labellisation, c'est que vous allez recevoir un feedback des experts. Donc, premièrement, quand vous avez soumis, il y a une chatbox anonyme où les experts peuvent demander des infos supplémentaires, peuvent vous challenger sur votre dossier. Donc ça, c'est une façon qu'on interagit, mais aussi, vous allez recevoir un rapport de la part des experts basé sur votre dossier, basé sur les 5 critères. Ça, c'est vraiment, on a reconnu, ça a beaucoup de valeur d'avoir quelqu'un
qui a les connaissances techniques, mais qui a aussi travaillé en industrie pour vous donner un feedback, un retour sur votre technologie, votre impact, votre business model, etc. Euh, Ici, on a des témoignages, vous pourrez les relire en suivi. Prochainement, donc, crédibilité. Le label, il n'aura aucune valeur si il n'était pas crédible. On est en accord avec les Nations Unies et son Global Compact. Nous sommes audités par Ernst Young chaque année le processus. Et on a aussi une équivalence avec le programme accélérateur de la Commission européenne. Et aussi, si l'un de vous avez reçu des fonds ou fait partie de cet accélérateur avec la Commission européenne, vous avez un processus un peu simplifié pour le label, parce qu'on a des méthodologies équivalentes. Visibilité. Donc, on a quand même beaucoup de trafic, beaucoup de visibilité à la fondation, que ce soit sur le Solutions Explorer, sur le site, on a des millions de vues, ou que ce soit Bertrand Piccard ou la fondation qui sont présents sur des médias, que ce soit la télé, radio, presse. On utilise toujours des solutions labellisées comme exemple. On les invite à faire des témoignages, on fait des vidéos, on a une équipe de com qui sont très, très actifs. Donc, il y a aussi une grande fonction du label et de nous de mettre en lumière les solutions. Parce que parfois, surtout si c'est des solutions B2B ou low-tech, ils ont besoin d'un peu de soutien avec leur visibilité. Donc, on a un rôle à jouer là-dedans. Encore un témoignage, quelqu'un qui a été mentionné, et puis ils ont eu un nouveau partenaire stratégique. Meilleure pratique aussi, on organise des e-académies, normalement mensuelles. Là, il y a quelques exemples. Donc, on a fait avec la Fondation Ellen MacArthur sur les stratégies économie circulaire. Il y en a une avec Ellen MacArthur très bientôt, je crois que le mois prochain ou le mois d'après. On a fait sur les financements avec PIFAN, comment entrer sur le marché américain avec BNP Paribas et Silab, comment convaincre des investisseurs, comment s'implémenter en Île-de-France pour les solutions qui souhaitaient venir à Paris. C'est pas du tout exhaustif. On l'a fait sur vraiment de nombreuses. On l'a fait sur des stratégies IP la semaine dernière. Donc là, c'est vraiment, on invite des experts à partager des connaissances à la communauté des labellisés, qui peuvent échanger entre eux, qui peuvent poser des questions sur leur entreprise spécifique. Et puis, on peut même faire des mises en relation avec des experts suite à ça. Voilà, en résumé, c'est beaucoup d'informations. Je vous ai beaucoup parlé, donc je vous laisse la parole. Merci de m'avoir écouté et je réponds avec plaisir avec toutes vos questions. Oui, Jonathan, je vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais juste avoir une précision, j'ai pas bien saisi exactement le taux de maturité de l'entreprise à partir de laquelle on peut commencer à être éligible, en fait. Ouais, donc Est-ce que ça peut variable selon les entreprises? Parce que bon, les TRL, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai que si on est sur des startups industrielles ou des startups tech, c'est quand même pas les mêmes approches, j'imagine. Donc, tout à fait, tout à fait. Et comme vous le dites, nous, on labellise des solutions qui peuvent être B2B et aussi des solutions qui peuvent être à l'échelle industrielle. Donc, TRSI, ça peut dire beaucoup de choses. Donc, pour nous, c'est qu'il y a un prototype à l'échelle qui a été prouvé et puis qui est opérationnel. Ça peut on peut dire pré-commercialisation au minimum. Ça peut pas être conceptuel ou en développement, la donc, pour solution. l'industriel, enfin pour une startup industrielle, c'est un prototype qui est déjà en pré-commercialisation. Il y a déjà eu déjà pas mal d'investissements en fait de la part de plusieurs ventures. Donc je me pose Oui, la
question, en fait, au-delà de la visibilité très positive que vous pouvez apporter, il y a déjà beaucoup d'interactions qui ont été faites en amont avec la startup et les investisseurs et du réseau et peut-être déjà les pouvoirs publics, à ce moment-là, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc c'est là que j'arrive pas Ouais, trop à voir exactement encore une fois, j'aime beaucoup ce que vous faites, hein, je ne remets pas ça en question. Mais j'essaie juste de voir, en fait, comment ça peut se positionner sur une startup industrielle qui est déjà en pré-commercialisation, au-delà du fait d'avoir juste le label sur l'aspect positif, message positif, quoi. ouais, bah, en gros, enfin, à l'échelle industrielle, ça peut aussi être une technologie en soi qui fait une partie de one cog dans un plus gros système. Donc D'accord. ça peut être quelque chose où on vient vers nous en validant la technologie à travers les experts en disant, bah, nous, on a fait des tests, voilà, ça fonctionne, voilà ce qu'on prévoit comme business model. On a eu ça comme interaction avec des clients potentiels. Mais c'est vrai qu'à l'échelle industrielle, ça va être plus avancé, ça va demander plus de CAPEX pour être à la maturité minimum que Ok. quelque D'accord. chose de B2C. Mais ouais, Non, mais je retiens ok, c'est vrai que je retiens le fait que c'est pas la startup dans sa globalité, mais c'est un projet au sein de la startup, en fait, qui peut être labellisé. Oui, tout à fait. Et en théorie, et c'est pas que des startups, hein. On a des solutions des multinationales, des ETI, PME, startups. Euh, mais une entreprise peut labelliser plusieurs solutions. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font. C'est vraiment un produit spécifique, un service spécifique. Comme j'ai dit au début, la logique derrière, c'est que c'est comme ça qu'on est le plus efficace en termes de nos mises en relation, parce que Ouais. nous, on travaille en fonction des besoins des acteurs. Donc, si on a des solutions spécifiques, on peut dire, bah, ça, c'est un match. Alors que si c'est l'entreprise, c'est plus difficile. D'accord. Non, merci beaucoup pour la réponse. De rien. Et si aussi il y a enfin, là, dans votre cas, je ne connais pas les détails, mais je peux vous mettre en contact avec notre équipe technique si vous voulez avoir une première conversation, voir si vous êtes assez mature, si c'est un peu flou, parce que euh, stéréciste, comme vous le dites, ça veut dire beaucoup de choses et parfois il y a besoin d'une précision pour savoir si c'est possible de soumettre. Donc, vous voyez mon email là, n'hésitez pas à me contacter, on peut faire un suivi aussi. Merci bien. De rien. J'avais vu une autre main, je crois. C'était moi. Oui, Bon, bonjour voilà, moi du Hervé. coup. Bonjour, donc Hervé Loin via ToMove. On édite des solutions 100% digitales, des applications et des solutions numériques. Et puis il y a une des questions qui a été répondue, oui, on peut déposer donc deux demandes de labellisation pour nos deux applications. Mhm, Je me suis inscrit sur le site pendant le pitch. mhm. Et là, j'en suis à la phase où c'est marqué Locked pour la labellisation. Je pense que c'est là après qu'il faudra remplir quand ça sera validé. En Je vais fait, sur un- c'est dans votre. Une fois que vous n'avez pas accès au dossier avant que vous êtes validé en tant que membre. Euh, donc, une fois que vous êtes validé en tant que membre, en gros, ce qui se passe, c'est que vous allez remplir des détails de base pour devenir membre, votre site, une description de l'entreprise, Ouais, c'est ce que j'ai fait une belle photo, une adresse, juste pour expliquer à tout le monde. Vous allez signer un accord de membership. Ensuite, nous, notre équipe, on valide dans les 24 heures. Une fois que c'est validé, il y a une tuile qui sera débloquée sur votre tableau de bord. Ça s'appelle Solutions Manager. Et c'est là où vous soumettez. D'accord, Euh, parfait. Et donc, je soumets les deux projets séparément en même temps ou vaut mieux faire un après l'autre? l'un après l'autre, D'accord, je le recommande. Vous pouvez faire deux en même temps, mais euh, enfin, si vous voulez en faire deux en même temps, je ne vais pas vous prévenir de le faire, mais euh, moi, je vous suggère d'en faire une et ensuite l'autre. ok, merci, merci beaucoup. Et puis, je dirais aussi que c'est un peu ce que je viens de dire, mais nous, on n'a aucun avis sur ce qui se labellise, ce qui ne se labellise pas. C'est vraiment un processus audité, objectif. On a les experts indépendants.
je dis ça parce que nous, on est là pour vous aider. Donc, s'il y a des questions, si nous, on peut vous aider à mieux faire votre dossier, on est là pour le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a structuré le process où vous soumettez au label et ensuite, ça va à notre équipe technique qui, eux, font un screening avant que ça va aux experts. Donc, là aussi, il y a un petit retour pour vous dire, ah, bah ça, il faut clarifier, ça, il faut clarifier. Juste une petite précision. On fait pas peur, donc nous contacter. Manuel, est-ce que vous avez une question? Oui, bonjour à tous. Merci infiniment. Vous m'entendez, Elliot? Oui, je vous entends. Très bien. Donc, merci infiniment pour cette belle présentation, vraiment top. J'avais une question, mais je pense que vous avez déjà répondu. En fait, nous, on a lancé un produit, il est en phase pré-industrielle, c'est-à-dire que là, concrètement, il ne manque plus que les fonds pour pouvoir l'industrialiser. Et notamment, c'est sur la gestion de la production de l'ECS, l'eau chaude sanitaire. Et donc, avec un système qui aujourd'hui compense notamment les difficultés que rencontrent les solutions actuelles, c'est-à-dire les systèmes de pompe à chaleur, qui concrètement, en quelques mois, deviennent complètement obsolescentes. Et en fait, ça depuis 2005-2002. Et donc là, la question, c'était, donc là, nous, on est vraiment en phase, on va dire, pratiquement industrielle. Donc là, pour le coup, il y a vraiment sens à ce que vous puissiez, vous, nous mettre en relation avec des fonds d'investissement, ce genre de personnes. C'est bien ça. Si une fois qu'on a fait, qu'on s'est inscrit dans votre plateforme, qu'on a présenté notre projet, qu'on a bien vu la viabilité technique et de la solution, et notamment sur les aspects environnementaux, là, pour le coup, ensuite, où il y a tous les autres process qui se mettront également en avant. C'est bien cela? Je vous ai pas très bien entendu, mais si je comprends bien, c'est une fois que vous êtes labellisé, comment vous serez mis en relation avec des investisseurs? C'est un peu ça ou? C'est ça, oui, c'est ça, exactement. OK. Donc, notre équipe investisseur, ils ont créé un outil qui est le Financial Information Form. Et c'est vraiment à travers cet outil qu'on a un canal entre les solutions labellisées et les investisseurs. Donc, quand vous levez des fonds, vous avez des demandes spécifiques, vous remplissez cet outil et ensuite, c'est directement logué dans notre système et ça peut être relayé envers nos investisseurs, le réseau de 1700 investisseurs. Ça a plusieurs formats, donc ça peut aussi être les pitchs qu'on organise à chaque mois. Il y a aussi les deux fonds Solar Impulse qui reçoivent des solutions, les FIF aussi. Donc, s'il y a de l'intérêt, on fait des mises en relation et on les a présentées 85 solutions ou deux fonds l'année dernière. Il y a eu deux closed deals. Donc, ça, c'est les trois formats principaux. On travaille aussi beaucoup, cette année, on essaye de développer un peu, comme on a un écosystème assez divers, pour l'instant, nos investisseurs, c'est beaucoup du VC, en fait. Et puis, on a un rôle à jouer aussi dans je connais pas le mot en français, mais les grants, euh, les financements publics, en fait, et de mettre à disposition ce genre d'opportunités aux labellisés pour pouvoir faire ce genre de mise en relation. Mais peut-être pour une petite précision, pour nous, à la Fondation, comme il y a 1500 solutions labellisées, on n'a pas la même fonction d'un accélérateur qui va partir du besoin de chacune des entreprises. Donc, nous, on ne peut pas tenir la main de chacune des 1500. Comment nous, on se différencie d'un accélérateur, c'est que l'accélérateur, il part des besoins de l'entreprise. Nous, on part des besoins des acteurs, que ce soit soit des investisseurs, soit des villes, soit des corpos, etc. Et puis, en fonction de ça, on va présenter ce genre d'opportunités à l'écosystème et faire toutes les mises en relation qui ont du sens. Donc, c'est ça un peu notre fonctionnalité. Après, il y a des cas spécifiques. Par exemple, s'il y a si vous venez vers nous en disant, nous, on travaille déjà avec un de vos partenaires, mais parfois, ça a du sens comme c'est des énormes structures, que vous parlez à une autre équipe aussi
de Air Liquide ou de Engie, par exemple. Donc, il y a ces cas comme ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas du tout. Si, ça répond à ma question et c'est vraiment, en tout cas, merci infiniment. Et notamment, vous voyez, concrètement, nous, on a approché, on n'a pas été approché, on a approché le concurrent direct de Leroy Merlin. Donc là, pour le coup, vous voyez, ils sont très, comment dirais-je, très demandeurs de ces solutions. Mais là où aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est notamment vis-à-vis des financements. Et donc là, je suis extrêmement heureux et vraiment, comment dirais-je, de nouveau requinqué vis-à-vis de tout ce que j'ai écouté depuis tout à l'heure. Je remercie l'association notamment de vous avoir permis d'évoquer tout cela parce que moi, vraiment, ça m'ouvre vraiment de vraies opportunités. Je vous remercie vraiment toute l'équipe. Merci, merci, merci. Ouais, merci à Stéphane d'avoir organisé et qu'on a co-créé, co-organisé ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois encore des mains, mais peut-être qu'elles ont déjà été répondues. Hervé, vous avez une autre question? Non, c'était bon. Ok, j'ai une dernière petite précision aussi qui peut parfois freiner, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Le processus, le dossier doit être fait en anglais parce qu'on est un réseau global et puis nos experts, ils viennent du monde entier, donc on fonctionne comme ça. Après, DeepL, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais c'est Google Translate, mais de manière plus intelligente. Donc, ce qu'il faut faire gaffe, c'est juste les données, les stats, les numéros, les chiffres, en fait. Que ce soit bien traduit, mais à part ça, normalement, le sens est bon. Mais ouais, désolé si ça freine, mais c'est notre politique et notre fonctionnalité, comme ça. En même temps, on ne peut pas être un organisme à vocation européenne et internationale et ne pas être sur la langue qui est aujourd'hui indispensable pour être compris par tous. Donc, Ouais, tout à fait. C'est un peu ça la logique. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Je crois que Stéphane vous enverrait le recording, l'enregistrement. Je pourrais vous envoyer la présentation aussi si ça vous intéresse. Vous avez mon email ou vous aurez mon email. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi et j'attends de voir vos dossiers, soumettre au label et puis voir ce que ça donne. Merci à tous. merci beaucoup de votre présence et merci à Elliot. Un plaisir. Très bonne journée et puis Également. À bientôt à tout le monde. Au revoir.